Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. On va voir ce soir de quoi on va nous parler par rapport à votre situation sentimentale avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos témoignages, pour vos partages par rapport à la guidance d'hier. Ça me touche énormément. Merci aussi aux nouveaux abonnés, aux fidèles, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Infinie gratitude à vous. J'espère en tout cas que vous vous portez très bien. Alors, de quoi on va nous parler ce soir? Je vais faire une coupe, ce sera beaucoup plus simple. Alors, les énergies par rapport à votre situation sentimentale. On y va. Ouf, on nous parle d'un amant, d'une énergie masculine, de quelqu'un qui vous admire, quelqu'un qui a un béguin pour vous. Ok. On a un admirateur ou une admiratrice secrète. On va creuser un petit peu plus. Allez, on va prendre le tarot. Voir un petit peu. Et je vais prendre aussi l'oracle de Calypso. Change pas une équipe qui gagne. Allez, on y va. Il y a une notion de pardon, de culpabilité. On me dit c'est quelqu'un dont vous avez lâché prise. Vous, cette personne, on va voir. En tout cas, il y a du regret ici. Ah, des peurs, des angoisses. Ok. C'est quelqu'un qui a peur. Il y a une protection. Alors, je ne sais pas si c'est sur vous, si cette personne, on va voir. Mais là, en dos de deck, on avait le lien d'âme, l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui a peur, qui se sent coupable de quelque chose. C'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon. C'est quelqu'un qui prend, c'est quelqu'un qui prend un karma. Oh, oh là là, d'accord. C'est quelqu'un qui est face à, qui est qui est seul, qui est face à un vide, une solitude, un isolement. C'est quelqu'un qui est face à lui-même ou elle-même. On nous parle d'une énergie masculine. Une énergie masculine bloquée, bloquante, qui a pu vous bloquer, vous, votre vie, ou la sienne, ou tous les deux, ou le lien, on va voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bloqué. On vous parle de protection par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui a été méchant. On nous parle de méchanceté, de haine. Là, on est face à quelqu'un qui veut vous demander pardon, hein, qui culpabilise énormément du mal qu'il ou elle vous a causé. C'est quelqu'un qui a des peurs, des angoisses. On vous parle de protection. Vous, vous êtes protégé par rapport à ça. C'est pour ça que cette personne prend un karma aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait face à son vide intérieur. C'est quelqu'un qui est dans une profonde solitude. C'est quelqu'un qui est isolé.
Vous, vous êtes triste. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de peine. On retrouve cette notion de lien d'âme. C'est quelqu'un avec qui il y a un lien. Ouf, elle est complexe ce soir. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes en lien, qui a tout foutu en l'air en fait entre vous, qui a bloqué les choses, qui a bloqué votre lien, qui a bloqué votre histoire. Pour certains, ça peut être une union. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est seul. On me dit reculé. C'est quelqu'un qui fait face à son vide intérieur. Et ça lui fait peur, cette personne. Oh, alors, ce sont des énergies, hein. Je parle d'énergie masculine, mais c'est toujours selon votre genre, hein. Ça peut être homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme, bien sûr. Maintenant, il y a tellement de genres, vous adaptez. Mais moi, je vais dire il parce que c'est plus simple. Mais là, c'est quelqu'un qui... Ça me donne mal à la tête, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est dans le regret, qui n'a qu'une seule idée en tête, si vous demandez pardon. C'est quelqu'un qui se sent coupable de ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui se sent coupable et qui regrette la tristesse dans laquelle il vous a mis ou mise. C'est quelqu'un qui vous a fait mal au cœur. C'est quelqu'un qui regrette ça. C'est quelqu'un qui peut vous espionner de loin, hein, qui peut vous observer pour voir ce que vous faites, ce que vous devenez. C'est quelqu'un qui réalise que vous étiez un cadeau. Ok. On est dans des énergies de regret ce soir. On nous parle d'un lien d'âme quand même avec cette personne. Donc on peut être sur un lien FJ. Oui, il y a eu beaucoup de confusion. Il y a eu de la tricherie aussi, hein. Il y a eu des choses cachées. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une instabilité et qui a été, oui, insécure par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a pu aussi vous bercer d'illusions, vous faire croire des choses. C'est quelqu'un qui a mal agi avec vous. C'est quelqu'un aussi qu'on peut me dire, qui vous a trompé. C'est possible aussi. C'est pas confirmé, mais c'est possible aussi. C'est quelqu'un qui a réveillé vos peurs. C'est quelqu'un qui a réveillé votre anxiété avec la lune. Euh, on nous parle de signes d'eau et de signes de terre. Vous êtes des personnes qui sont assez connectées à vos intuitions. Et ça vous a énormément perturbé. C'est quelqu'un qui a ravivé des peurs chez vous, hein. En tout cas, vous n'êtes pas sûr que ce sont des idées fausses. Vous n'êtes pas sûr. Donc, vous êtes resté dans le doute. Pour certains, on peut me parler que cette personne se faisait des idées fausses sur vous. Voyez comment ça vous parle. Oui, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans un œuf des épées. C'est quelqu'un qui est instable. On retrouve la notion de la culpabilité ici, avec l'oracle de Calypso. C'est quelqu'un qui est dans la négativité, qui a des sentiments obsessionnels vis-à-vis de vous, de l'anxiété, qui est malheureux, malheureuse, qui est très stressé, qui est focus sur son passé, qui a de la culpabilité, des regrets. On a encore cette notion de regret. On nous parle de signes d'air, notamment. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion excessive et qui peut faire des cauchemars et des insomnies. Beaucoup de regrets, beaucoup de remords, beaucoup de cauchemars. Ok. Oups, la carte a glissé. Mm. C'est quelqu'un qui est vraiment, bah, qui est focus en fait, hein, sur le passé, sur ce qui vous a fait subir. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. On a la culpabilité qui sort deux fois. Oui. En dos de deck, on a l'impératrice. Vous étiez l'impératrice de cette personne. On nous parle d'une personne très belle, très féminine, avec beaucoup de sensualité. C'est quelqu'un qui pouvait avoir un désir de fonder un foyer avec vous. On vous parle de grossesse, de fertilité, de maternité. Pour certains, vous avez une âme artiste, vous avez un côté créatif qui est naturel chez vous. On vous parle d'une belle harmonie. On vous parle aussi d'un côté sexuel qui est très marqué chez vous.
Hem, vous êtes une personne, en fait, très féminine, très sensuelle et très belle, en fait, hein, donc vous étiez aussi l'abondance de cette personne. Heu, avec cette notion de culpabilité, de lâcher prise par rapport aussi à l'instabilité au 9 des épées, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi de ce qu'il a perdu, hein. On me reparle encore du jugement, on retrouve cette notion de karma, on nous reconfirme le même message avec le tarot. Pour vous, on me dit que vous dirigez vers une nouvelle vie. Pour certains, vous changez de travail. Oh, j'ai une carte qui est tombée, excusez-moi. Je vais la chercher. Je mets pause, je reviens de suite. Me revoilà. Alors, la carte qui est tombée, c'est... Oui, il y a un changement, c'est le 2 de denier. Il y a un changement, il y a une alternance de gains dans votre situation. Il y a un petit moment de flottement. Il y a une adaptation, là, il y a de nouvelles circonstances de vie. Peut-être que vous viviez avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a quitté un domicile ou vous, vous êtes peut-être parti. En tout cas, il y a une notion de baisse de revenus à laquelle il vous faut un petit peu vous habituer, ou peut-être que vous changez aussi de travail, c'est possible aussi. Vu que dans le jugement nous parle également d'une nouvelle vie, d'un nouveau travail, c'est possible aussi de vous renouveler, en tout cas, il y a cette notion. Donc pendant un certain temps, vous allez devoir un petit peu vous adapter comme ça, au niveau, financier, à vos nouvelles circonstances de vie. C'est instable, mais ça va pas durer. Par contre, on me dit par rapport à cette personne, vu qu'elle sort aussi, dans le jeu ici, puisque c'est quelqu'un qui a son karma et qui souffre avec le 9 d'épée, on nous reconfirme aussi que c'est quelqu'un qui est instable. On nous reparle encore d'instabilité aussi avec cette carte, mais sur le plan financier. Donc c'est quelqu'un qui est instable dans sa tête, mais aussi dans ses finances, hein. C'est quelqu'un qui est perturbé. En gros, c'est quelqu'un qui est ravagé, qui souffre de ce qui vous a fait, de vous avoir perdu. On est dans ça, hein, c'est très clair. Je fais aussi une petite parenthèse par rapport à un commentaire que j'ai eu hier, 12-12. N'hésitez pas, faites un souhait, un vœu. Euh, Il y a une belle âme qui a marqué une personne qui vous a fait du mal, qui vous a maltraité pendant plusieurs années, avec qui vous étiez donc marié. Est-ce qu'on doit attendre cette personne ou espérer son changement, etc. Donc, comme je vous dis souvent, n'attendez pas quelqu'un des années et n'attendez pas non plus que quelqu'un qui vous traite très mal change. Euh, dans mes guidances, je parle euh, de liens d'âme, de liens flammes jumelles, de relations de couple, mais toujours quand je vous dis que c'est des personnes qui changent, qui évoluent sur elles-mêmes, ce sont parce que ce sont des personnes qui sont quand même relativement, je vais pas dire, oui, d'une certaine stabilité. On n'est pas tous parfaits, parfaites, hein, mais ce ne sont pas des personnes qui sont vraiment pourries jusqu'à la moelle, quoi. Quand j'ai des personnes qui sont comme ça, pourries jusqu'à la moelle, je vous le dis, et je vous dirai jamais de rester en contact avec des personnes comme ça. Euh, Sachant que je me permets pas non plus de vous dicter vos choix. Mais quand il y a des personnes qui vous traitent très mal, ne restez pas avec. Ça, c'est quelque chose que je ne vous dirai jamais. C'est hors de question de rester avec quelqu'un qui vous traite mal et qui se comporte avec vous comme un monstre, en fait. Non, pas du tout. Jamais je prônerai ça, pas du tout. Donc, je tenais à faire cette parenthèse par rapport à cette belle âme qui m'a mis ce commentaire hier, hein. Non, bien sûr que non. Vous ne devez pas attendre quelqu'un qui, pendant plus de, je crois que c'était 35 ans, je crois, vous traite très mal. Non, pas du tout. On n'attend pas et on n'espère pas un changement et on ne reste pas, non. Prenez soin de vous, priorisez-vous, protégez-vous. Bon. Alors, on continue sur ce. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage à cette belle âme, parce que c'est pas facile. On passe tous par là et ce sont des épreuves de vie qui sont très douloureuses à traverser. Mais n'oubliez jamais, quoi qu'il se passe, ce que vous traversez, ce que vous subissez, c'est temporaire. Rien ne dure dans la vie. Sur le moment, c'est vrai que ça peut paraître définitif, mais rien ne dure réellement dans la vie. N'oubliez pas ça. Les larmes, les peines, oui, ça fait mal sur l'instant quand on le vit, quand on le subit, oui, mais ça ne dure jamais. À un moment donné, le ciel devient bleu pour tout le monde. Gardez espoir, perdez pas espoir. Profitez de ce moment, au contraire, pour faire des choses qui vous réconcilient avec vous-même, qui vous apportent de la joie,
qui vous font même sourire, même des petites choses anodines. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, réconfortez-vous. On continue. Après cette petite aparté, on continue. Oui. C'est quelqu'un qui est dans la défaite, cette personne. On nous parle encore de signes d'air, hein. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui se rend compte qu'avec vous, il s'est comporté dans un 5 des épées, c'est-à-dire autosabotage, sacrifice, changement, fluctuant, aliénation, tromperie, abus, harcèlement, agression pour d'autres. Ça peut être de l'agression verbale comme physique, selon ce que vous avez vécu. On peut nous parler même de viol ici. Des personnes qui ont quand même été assez violentes. On retrouve cette... c'est quelqu'un qui a été méchant, hein. On a la haine et la méchanceté. C'est quelqu'un qui s'est très mal comporté avec vous. Tout à l'heure, je vous disais, on ne me l'a pas encore confirmé. Ben là, on me le dit. C'est quelqu'un qui s'est très mal comporté avec vous. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est dans la défaite aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est instable, qui est dans la défaite. C'est quelqu'un qui prend son karma. C'est quelqu'un qui se mange un karma. Parce que c'est quelqu'un qui vous a très maltraité. C'est quelqu'un qui... Cette personne, elle est mise face à ses peurs et ses angoisses parce que c'est quelqu'un qui vous les a infligées. Aujourd'hui, c'est le retour de bâton, c'est cette personne qui le subit. Ça peut être un amant, hein, comme on me dit pas vraiment quelqu'un avec qui vous étiez marié, mais ça se peut quelqu'un avec qui vous êtes en train de divorcer, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle selon votre vécu, ce que vous avez traversé avec cette personne. Mais là, on nous parle surtout de quelqu'un avec qui vous avez été amant. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous plaisait toujours et qui vous admire d'une certaine façon à distance. Alors peut-être que vous faites un métier, quelque chose qui touche le public, qui a cette notion d'admirateur, d'admiratrice. C'est quelqu'un qui vous voit de loin. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été dans l'abus avec vous, qui a pu faire preuve d'intimidation, qui a eu des changements d'humeur, qui s'est pas bien comporté, vraiment. On est sur quelqu'un qui a eu un sale comportement, on me dit. C'est pas beau du tout ici. Pour vous, on me dit, vous êtes persévérant, persévérante, vous êtes une personne travailleur, travailleuse, vous êtes digne de confiance et on vous dit avec ce cavalier de denier, cette persévérance, elle vous est profitable, excusez-moi, c'est la canalisation. Le temps guérit toutes les blessures, ne perdez pas espoir, c'est ce que je viens d'ailleurs de transmettre à cette belle âme qui m'a mis le commentaire hier. Ben, vous voyez, on le dit aussi pour vous. Le temps guérit toutes les blessures, ne vous inquiétez pas. Sur l'instant, bien sûr, c'est souffrant, c'est dur, mais ça va passer. Tout passe dans la vie. C'est juste l'énergie qu'on y met, l'attention qu'on y donne et la force aussi que l'on se donne pour aller de l'avant, pour prendre soin de nous. Quand on est bien sûr dans la tristesse, on a tendance à être focus dessus et à ne plus rien faire pour aller mieux. C'est l'erreur qu'on commet parce que c'est comme ça qu'on s'enfonce. Et vous, mes belles âmes, je dirais jamais de vous enfoncer. Donc, faites des choses qui vous font du bien. Même des choses que certaines personnes autour de vous peuvent trouver peut-être puériles. C'est pas grave. Le principal, c'est que vous, ça vous plaît, ça vous rend heureux ou heureuse sur l'instant. C'est pas grave. Même si c'est un court instant, c'est toujours ça de prix pour que vous allez mieux. Ouais. Vous avez rien lâché, hein. Vous avez beaucoup donné dans cette histoire. Vous avez été courageux, courageuse. Vous avez protégé aussi ce lien. Vous avez essayé de protéger, hein. Ça a été une compétition en fait avec cette personne. Vous étiez toujours dans l'adversité. C'est pas bon ça. C'est pour ça que ça marche pas aussi. C'est quelqu'un en fait qui se rend compte qu'il s'est mal comporté du début jusqu'à la fin dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a été dans l'affrontement avec vous, qu'il a été dans l'autosabotage, dans la mauvaise communication, qui a pu vous sacrifier pour diverses raisons. Ça, c'est vous, bien sûr, qui savez, hein, selon l'histoire que vous avez vécue. C'est quelqu'un qui a pu vous tromper. On nous parle de changement. Ça peut être le changement aussi de situation, de décision, comme d'humeur aussi. On nous parle de quelqu'un quand même qui est quand même aliéné. On nous parle d'une certaine aliénation, hein. Quelqu'un qui a fait preuve d'intimidation avec vous, qui a été dans l'abus de pouvoir, de son pouvoir par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a eu un comportement agressif, notamment on nous parle de harcèlement, qui a pu aussi vous agresser, hein, vous intimider. C'est quelqu'un qui a été quand même très violent.
C'est un comportement qui est très violent. Et ça, c'est quelqu'un, ben, avec le 9 des épées, on a le 9 des épées qui nous parle d'instabilité, de culpabilité, et on retrouve aussi l'oracle de Calypso, la même carte. Elle sort 2 fois dans le tirage. C'est quelqu'un vraiment qui en a lourd là sur la patate, hein, comme on dit. C'est quelqu'un qui se rend compte vraiment du mal qu'il vous a fait, de ce qu'il a détruit. Et c'est très lourd. C'est très très lourd. Cette personne sort en 4 de denier, c'est quelqu'un qui était focus sur son pouvoir, sur sa domination, c'est quelqu'un de matérialiste, de fier, euh, quelqu'un qui est dans le contrôle, dans la possessivité également. C'est quelqu'un de votre passé, cette personne, hein, on nous confirme encore, mais le pire c'est que cette personne, malheureusement, il y a un lien d'âme avec elle. C'est quelqu'un que vous avez aimé d'un amour inconditionnel, vous. D'où la difficulté aussi à vous relever. C'est quelqu'un qui me parle qui a été cupide également, qui était axé sur sa stabilité. C'est quelqu'un qui cherchait une stabilité, mais on ne construit pas une stabilité en marchant sur les autres ou en traitant les gens, excusez-moi le terme, comme de la merde, parce que là, c'est ce que je vois ici. Voilà, c'est quelqu'un qui est en surcharge mentale, hein, qui est très stressé, qui fait face à ses peurs. On retrouve encore cette notion hein, Pour certains, c'est quelqu'un qui a pu être hospitalisé, hein. On nous parle d'hospitalisation forcée, de repos, parce que c'est quelqu'un qui est en surcharge mentale. C'est quelqu'un qui peut faire un burn-out, hein. Alors ça peut être par rapport à son travail ou tout simplement par rapport à son comportement, à son état de stress qui est très élevé. C'est quelqu'un qui peut péter un plomb. On nous parle encore de signes d'air. C'est quelqu'un qui ne fait pas de pause. On me dit que c'est quelqu'un qui est face à une solitude, mais quelque part c'est quelqu'un qui... On me dit qu'il ne peut pas pousser les murs. Alors vous voyez comment ça vous parle? Quelqu'un qui ne peut pas pousser les murs. Quelqu'un qui n'est pas seul. C'est peut-être quelqu'un qui vit avec d'autres personnes ou avec de la famille. On me montre pas quelqu'un qui a une double vie. Je vois quelqu'un qui vit pas seul. Ça peut être une colocation, ça peut être avec de la famille. C'est peut-être quelqu'un qui a été obligé de retourner vivre chez des parents ou d'héberger de la famille. Vous voyez, il y a cette notion de. Mais je sens pas quelqu'un qui a mené une double vie. Non, c'est quelqu'un qui vous a traité très mal, qui a pu vous tromper. Oui, on nous parle hein, de tromperie, hein, mais d'infidélité. On nous parle de ça, de trahison, etc. Mais on me dit pas que c'est quelqu'un. Oui. On me montre quelqu'un qui vit. Alors c'est bizarre parce qu'on me montre quelqu'un qui vit seul, mais on me montre quelqu'un qui vit seul sur le plan marital, conjugal, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de double vie, mais on me montre une maison avec quelqu'un qui ne vit pas seul pour me montrer que c'est quelqu'un qui vit en communauté. J'essaye de vous expliquer ce que j'ai en visualisation, c'est pas évident. En gros, c'est quelqu'un qui peut pas s'isoler en fait. Ouais, on a le pendu, sacrifice. euh, c'est quelqu'un qui a fait le choix en fait de contempler la situation et de ne pas agir. C'est quelqu'un qui a fait le choix de la perte. C'est quelqu'un qui a fait le choix de vous perdre. Alors là, je pose l'intention pour vous. Qu'est-ce que c'est bien beau de parler de cette personne, mais vous, qu'est-ce qui vous attend, vous? On vous parle du chariot. Le chariot, on vous dit que vous allez surmonter cet obstacle. On vous parle aussi d'une nouvelle inattendue qui peut arriver à vous, hein. Le chariot, c'est une carte de mouvement, de rapidité, de voyage, euh, d'une capacité à retrouver une maîtrise de soi-même. Vous allez vous relever de cette situation, hein. Vous allez vous relever de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez surmonter ça. Vous allez triompher de cette situation. Il y a une nouvelle positive et inattendue qui arrive à vous. Alors, si vous attendez quelque chose d'important, que ce soit un logement, une mutation ou une offre d'emploi, il y a une notion de vitesse, mais positive, qui arrive avec cette carte. On vous parle de voyage quand même, hein.
On vous parle d'une force physique retrouvée aussi, mentale également. Là, c'est vrai que on arrive dans le printemps, donc les jours gris qui saquent le moral, tout ça, on me montre que c'est derrière. Pour certains, il y a des petites baisses de morale comme ça, à cause justement du temps qui n'était pas au beau fixe. Vous retrouvez un petit peu du baume au cœur avec les beaux jours qui arrivent. Vous sortez en reine de bâton, vous êtes une personne charismatique, magnétique, mature, séduisante. Vous aimez, oui, c'est ça, on nous parle de feux de la rampe. Les feux de la rampe ici, avec cette carte, on me dit que c'est quelqu'un, vous avez un rapport avec le public. Vous travaillez peut-être dans l'événementiel ou tout ce qui touche à la communication, au relationnel avec les gens. Vous êtes une personne très attirante, vous êtes une personne très sensuelle. On parle d'impulsivité aussi. Faites attention à ce côté impulsif de votre caractère. Ça peut malheureusement causer du tort à certains d'entre nous, hein, que ça on le sait. Mais on ne me dit pas que c'est quelque chose de négatif en soi. Vous valorisez votre vie de famille. Pour certains, vous avez peut-être des enfants ou de la famille proche, et c'est une priorité pour vous. Vous faites attention à vos proches. Bien sûr, vous avez fait aussi attention à cette personne qui vous a fait beaucoup de mal, mais aujourd'hui, bien sûr, elle ne fait plus partie de votre cercle proche. En tout cas, vous êtes une personne très attirante et sensuelle. On nous parle d'une énergie féminine ici, hein. Ok. Ouais, vous êtes une personne aussi très intuitive. Vous avez aussi une profonde empathie, vous êtes sensible, vos sentiments sont profonds et sincères. Vous avez des émotions aussi qui remontent facilement à la surface. Là, à l'instant T, je m'adresse à des personnes qui peuvent aussi faire face à des souvenirs qui reviennent. Vous avez de la nostalgie. Euh, c'est normal, vous n'êtes pas encore guéri. Je vais prendre les cartes de l'oracle lumière pour voir Non, les clés de... Non, c'est ça, les cartes lumière, excusez-moi. euh, pour voir un petit peu ce qui peut vous soulager sur le plan émotionnel. Pardon, j'ai bougé la caméra. Euh, on me parle d'une personne aussi assez maternelle. Vous apportez un soulagement émotionnel aux personnes qui vous entourent. Vous êtes une personne très empathique, très à l'écoute. On vous parle d'un substitut de mère aussi pour des personnes autour de vous. Vous êtes vraiment une personne très, très protectrice pour vos proches. Vous êtes très précieuse pour votre entourage. En tout cas, il y a quelque chose qui est caché également et dans un futur proche, vous allez apprendre certaines choses. C'est normal, on nous parle du karma, hein, il y a un équilibre qui se fait. Euh, N'oublions pas qu'on est dans l'ère du Verseau, toujours, hein, donc tout s'inverse, hein, on en a pour un bail d'ailleurs. Mais ceux qui devront recevoir du positif, comme je dis souvent, recevront du positif. Et ceux qui devront recevoir du négatif, recevront du négatif. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à tout ce que vous demandez, même en matérialisation, faites très attention, même en verbalisant. Le verbe a un pouvoir, hein, toujours. Faites très attention, soyez très prudent, prudente dans vos paroles, même quand vous êtes énervé. Voilà. Je le répéterai jamais assez. Oui, on vous parle du monde. Il y a une reconnaissance dans votre travail qui arrive à vous, hein. Ça rejoint l'énergie du chariot qu'on a eu tout à l'heure. Il y a un succès, il y a une belle récompense reçue par rapport à un projet professionnel ou un investissement que vous avez fait de votre personne dans dans votre carrière professionnelle, excusez-moi. On vous parle également d'immigration, c'est-à-dire de voyage, de déménagement sur le même continent en tout cas. Vous changez de lieu de résidence. Pour certains, vous achetez ou vous vendez une maison ou un appartement. On nous parle également de personnes qui sont d'origine étrangère avec cette carte. Le monde nous donne aussi cette information. Ça peut être vous ou ça peut être l'ex-personne de cœur là qui est en train d'en prendre plein la gueule, excusez-moi, mais c'est ce qu'on me dit. Ou peut-être une tierce personne qui va rentrer dans vos énergies, hein. S'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, on va le voir tout de suite. Euh, En tout cas, là, il y a une personne qui peut être d'origine étrangère ou qui a pu voyager à l'étranger ou qui a pu, voilà, travailler peut-être à l'étranger. Ça peut être également un poste que vous allez avoir à l'étranger si c'est votre souhait. Ça va arriver assez rapidement et ça va être positif. Donc là, je vais voir par rapport à vos blessures. Parce que c'est bien beau de parler de la personne qui vous a fait du mal, mais je préfère parler de vous. On me parle de la fée.
Faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie. Quand je vous ai dit tout à l'heure de faire des choses qui vous faisaient plaisir, qui vous donnaient du baume au cœur, le sourire, réveillez votre côté créatif, on me dit pour certains d'entre vous. Reconnectez-vous à cette petite flamme de créativité. Oui, l'amour. Ouvrez votre cœur également. Pour certains, vous avez fermé votre cœur. C'est normal, vous êtes en souffrance. Vous serez en phase avec ce qui est juste pour vous en ouvrant votre cœur. Vous attirerez de belles personnes. Oui, parce que vous avez subi l'autorité. Vous avez, pour certains d'entre vous, vous êtes devenu assez dur, assez rigide. Parce que vous avez perdu cet amour, justement. On vous a peut-être pas donné aussi autant d'amour que vous aurez voulu, vous avez fermé votre cœur. Oui, c'est ça ce qu'on me dit. Vous êtes plus en phase avec ça. On dit parce qu'on vous l'a pris, parce qu'on vous en a privé. Vous êtes devenu assez autoritaire. Pour certains, vous avez du mal à inspirer. C'est pas que vous inspirez pas confiance, c'est que vous paraissez dur, voilà. Parce que vous avez souffert sentimentalement. Oui, on vous dit, vous voyez encore une fois, laissez parler votre cœur avec Vénus. Il vous guide vers l'action la plus juste. Essayez de mettre un peu plus de douceur, un peu plus d'amour, de chaleur dans vos relations autour de vous, avec les personnes que vous côtoyez, votre famille, vos proches. Même professionnellement, essayez d'être un peu plus dans le cœur. Parce que vous passez pour une personne dure au jour d'aujourd'hui autour de vous. Et c'est pas ce que vous êtes. Oui. Parce que vous extériorisez pas ce que vous avez sur le cœur. On retrouve encore ça. Pour certains, ce que vous avez vécu, vous l'avez gardé au plus profond de vous, vous en avez parlé à personne. Donc là, il serait temps de soit de consulter ou d'en parler à des personnes autour de vous qui sont à même de vous aider, de vous conseiller, de vous apporter tout simplement une oreille attentive. Des fois, ça fait beaucoup de bien. Il ne faut pas beaucoup hein, pour soulager un cœur en détresse et qui a de la peine et qui souffre. On vous parle de la honte en dos de deck. Cette honte qui vous a fait mettre sur la défensive et c'est quelqu'un, oui, ça a réveillé vos peurs. Cette personne vous a réveillé vos peurs en vous culpabilisant, en vous faisant avoir une version plus basse que vous, de vous-même en fait. Et la vision que vous avez de vous, elle est biaisée, elle est erronée. Et du coup, le regard des autres, vous le voyez négatif sur vous, alors que c'est pas forcément le cas. Ça vous met dans une attitude de défense et vous restez sur le pied de la guerre, quoi. Vous êtes toujours en éveil, d'où cette notion d'autorité, d'agressivité qui peut être perçue par les autres, alors que ça vous reflète pas du tout. C'est quelqu'un qui vous a retourné le cerveau. Ouais. Croyez en votre réussite, en vos capacités, ça vous portera vers le succès et projetez-vous. Devenez l'acteur, l'actrice de votre vie. C'est ce que vous allez faire avec cette nouvelle sur le plan professionnel que vous allez recevoir, qui va arriver à vous assez rapidement. On a vu, il y a une belle notion on me dit de déploiement professionnel, une belle évolution en fait, hein, c'est ça qu'on me dit. Oui, on vous parle de la mère universelle. Ça vous éveille à l'amour inconditionnel. N'hésitez pas à être dans la prière. N'hésitez pas à vous reconnecter à la nature. Ça vous aidera à vous éveiller à cet amour inconditionnel qu'on a tous dans le cœur, hein, mais que peu l'écoute. Euh, Parce que c'est pas tout le monde qui est connecté à ses émotions et à son cœur. Vous voyez, on vous parle du bon génie. Et de l'acceptation, c'est ce que je vous dis, vous devez accepter ça. Vous détacher des émotions négatives, de sortir de cette idée d'indifférence, que vous êtes une mauvaise personne, que vous méritez pas d'être heureux, que vous êtes pas beau, pas belle, que sais-je. Bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Personne n'est pareil.
Parce que ça vous maintient dans des émotions négatives de colère et ça vous fait encore, on me redit ce message, hein, passer pour une personne beaucoup plus dure que ce que vous êtes. Et on vous parle du bon génie. Le bon génie, ben, c'est la notion comme on dit, ce bon génie exauce les souhaits. Ça vous met en phase avec vos vrais désirs. Ça veut dire croyez en vos souhaits. Et aussi, ça veut dire demander, prier. On retrouve la notion du divin ici. N'ayez pas peur de demander, par exemple, à vos guides. Ils ne s'usent que si on les appelle pas, hein. Ils sont autour de nous, ils sont là pour nous aider aussi, pour nous mettre sur le bon chemin. Là, je suis face à des personnes qui ne demandent pas, qui se replient dans leurs émotions et leurs blessures négatives. Connectez-vous un peu plus à votre foi. Je sens pas des personnes qui sont pieux ou pieuses ici. Je sens des personnes qui sont dans la douleur. Reconnectez-vous à votre foi, c'est important, ça vous aidera à aller mieux et à vous sentir moins exclu. Vous vous sentez complètement exclu des autres et du monde, en fait, hein. Vous sentez que vous n'êtes pas à votre place parce que pour certains, c'est quelqu'un qui vous a, cette personne mauvaise, là, c'est quelqu'un qui vous a fait avoir honte de vous-même. Vous voyez? C'est ce qu'on me dit. Le vieux sage vous parle des conditionnements qui sont à revoir, qui ont été négatifs, qu'on vous a mis dans la tête, et on a la destruction pour atteindre la délivrance. N'hésitez pas à vous débarrasser de toutes ces choses, même des idées, hein, que cette personne vous a mis dans la tête, qui vous a fait passer pour une mauvaise personne ou pour vous voir comme une personne mauvaise ou moche, que sais-je. Jetez également les souvenirs, tout ce qui vous fait penser à ça, hein. Il faut vraiment faire un reset de tout ça pour atteindre cette délivrance et de nouveau avoir confiance en vous-même. Donc là, on ne me parle pas de rencontre, hein. On vous parle surtout ce soir, bah, de reconstruction de vous-même. C'est très important parce que je suis face à des personnes, c'est ça. Votre part d'ombre vous parle tout simplement du prisonnier. Vous êtes bah, figé, fermé dans votre inconscient. Vous n'arrivez pas à vous libérer de tout ça. Vous n'arrivez pas à en sortir. Vous êtes encore dans la phase de douleur, hein, vous n'arrivez pas. Il faut déblayer, c'est ce qu'on me... Vous voyez, on vous redit ça encore, hein. Nettoyer. Nettoyez chez vous, changez les meubles si vous pouvez, changez les... Enfin, faites du renouveau, jetez les souvenirs, déblayez. On me dit délestez-vous des mauvaises personnes aussi. Pour ceux qui en avaient encore sur votre route, délestez-vous. Moi, je voudrais savoir quand même votre avenir sentimental. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous? Alors, je sais que vous allez me dire, souvent j'ai des belles âmes qui me mettent, oui, vous voulez toujours nous dire qu'on va rencontrer quelqu'un ou qu'on a une belle personne qui arrive dans notre vie. Ben oui, parce que ce sont des guidances sentimentales et j'aime pas vous laisser comme ça dans la peine. Et j'aimerais bien savoir ben, que vous laissez avec une petite idée positive, si toutefois c'est prévu. Sinon, je vais pas l'inventer, évidemment. Alors, est-ce que sentimentalement, il peut y avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie ou dans les prochains mois, une fois que vous aurez refait ce travail sur vous-même et regagné cet amour de vous-même, ce qui n'est pas chose aisée parce qu'on voit que c'est très compliqué. N'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel de santé, hein, n'hésitez pas. Ou même de demander un accompagnement, ce que je fais d'ailleurs, pour vous aider. On nous parle d'attraction et d'attirance. Il y a un lien là, il y a un autre lien avec une personne qui est possible. Ça aussi, on retrouve souvent ce parcours. Peut-être qu'en juste... Oui, on vous parle de justice en dos de deck. Là, on va vous rendre justice. Il y a de fortes chances qu'on vous mette sur votre route une fois que ça va aller mieux dans votre vie, dans votre tête, dans votre professionnel aussi, que vous aurez atteint une certaine stabilité. On vous parle bah, d'une personne qui pourrait rentrer dans vos énergies, hein, d'une personne avec qui il y aurait une attraction, une attirance. Donc le lien qu'on a eu tout à l'heure avec la personne qui vous a fait beaucoup de mal, ça se peut que ce soit un lien karmique pour vous faire évoluer et aller de l'avant. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez pu être en lien de flamme jumelle et qui a choisi de se maintenir dans son mauvais self ou ses mauvais comportements. Ça, malheureusement, ça peut arriver aussi. Mais en général, quand on subit ça, c'est souvent pour nous amener vers une âme sœur, vers une bonne personne. Ça fait partie du parcours. Alors oui, c'est pas très juste, c'est souffrant, c'est douloureux, mais souvent, ben, quand on est des personnes, des êtres de lumière, qu'on est destiné à notre moitié d'âme, à notre autre, ben, on nous met des personnes, oui, des relations karmiques, des personnes assez ben, toxiques, hein, on va dire ce qui est, pour nous permettre de travailler sur nous et
de guérir certaines blessures. Alors, je ne parle pas de relations avec des pervers narcissiques ou autres, hein. Là, je parle de parcours, de relations d'âme. Voilà. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus, hein. C'est pas toutes les relations qui sont karmiques, hein, pas du tout, hein. Ouais, on vous parle de distance et d'éloignement avec quelqu'un. Là, à l'heure actuelle, cette personne, elle n'est pas proche de vous, hein. Vous ne l'avez pas rencontrée, cette personne, encore. Hmm. Parce que vous avez su... Soit c'est quelqu'un qui est en train de subir la même chose que vous, on me dit. C'est quelqu'un qui a pu connaître de la violence et de l'agressivité. Ou alors vous avez encore ces énergies. De toute façon, le résultat est le même. Il y a une mise au point ici qui doit se faire dans votre vie par rapport à des projets, par rapport à une réflexion, par rapport à vos pensées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut vraiment que vous guérissiez, que vous pensiez vos blessures au moins, euh, pour pouvoir permettre à cette personne de rentrer dans votre vie. Là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un, on me dit, qui peut vivre la même chose que vous. C'est quelqu'un qui a subi des violences et de l'agressivité par le passé aussi. Donc on est sur un lien d'âme, hein. Ça se peut que ce soit une âme sœur, cette personne. On vous parle de printemps. Il y a une notion de printemps là. Il se peut que pour certains d'entre vous, au printemps, c'est une situation donc, que vous êtes en train de travailler, que vous avez déjà vécue. Et au printemps, là, il se peut que cette personne rentre dans votre vie. Alors, c'est une personne qui va revenir dans votre vie. On vous parle d'un ex. Pour d'autres, on peut me parler de l'automne également, entre le printemps et l'automne. Donc là, ça va s'adresser à beaucoup de personnes. Oui, c'est ça, ce sera quelqu'un avec qui vous aurez un nouveau départ. On peut nous parler d'une âme sœur, hein, ici. Là, on me montre deux cas de figure. Soit c'est une situation que vous êtes en train de vivre qui est assez récente, soit c'est une situation que que vous avez déjà dépassée, dont vous êtes en train de guérir. Du coup, cette personne, elle va relativement arriver vite dans votre vie. On parle du printemps. Pour d'autres à qui ça vient d'arriver, ce sera un petit peu plus tard. On me parle de l'automne. Ça se peut également que ce soit le printemps prochain ou l'automne prochain. Faites attention. En tout cas, si vous êtes dans cette situation, si ça vous parle et que ça résonne en vous, n'hésitez pas à revenir voir cette guidance, hein, parce que là, on peut me parler du printemps ou de l'automne prochain, on me dit. Oui, c'est quelqu'un, avec qui il y aura un déclic, il y aura un flash, hein. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui a gardé vos photos et qui les regarde. En tout cas, par rapport à ce lien, on me dit qu'il y aura une étape à franchir. C'est ça, on nous parle d'un lien d'âme sœur. Il y a cette notion d'étape à dépasser. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui regarde vos photos également. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça se peut que vous soyez une personne qui était avec une certaine notoriété publique dans l'événementiel, ou vous avez un contact avec des personnes, avec des gens. C'est quelqu'un qui peut vous voir, vous suivre. On retrouve la notion de l'énergie principale avec l'admirateur ou l'admiratrice ici. C'est quelqu'un qui peut vous suivre, on me dit, ou qui vous voit. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes aussi à ouvrir son cœur. On me dit également par le passé, c'est quelqu'un qui a pu avoir des difficultés à ouvrir son cœur aussi. Alors je vais voir si c'était par le passé ou... Attendez. Parce que là, on me dit... Je retombe sur la même carte, d'accord. Alors, il y a eu des difficultés, des freins et des obstacles. Donc, ça vient de cette personne s'il y a eu des freins ou des obstacles quand cette personne a eu du mal à... Oui, c'est ça, on nous parle de la période de deuil. Donc, ça vient du passé. Et ça s'est passé sur la période de l'été. Donc, dans votre histoire, là, il y a eu une personne, par le passé, cette personne-là a eu des difficultés, soit à s'exprimer, ou alors a mis des obstacles, ou à freiner la relation, parce qu'elle a eu des difficultés à s'ouvrir, à parler. Euh, Vous avez essayé de faire votre vie, chacun de vos côtés, on nous parle de la période de deuil, mais ça s'est passé sur l'été, ça. Donc c'est quand même assez précis. Là, par contre, au jour d'aujourd'hui, on nous parlera avec cette personne de base solide et constructive, hein, qui arrive. Oui, il y a une belle complicité.
il y aura de belles complicités et un rapprochement certain entre vous. Il y aura beaucoup de cette notion de séduction, de flirt, vous allez tourner une nouvelle page et une nouvelle relation ensemble. Pour certains, vous allez vraiment refaire votre histoire. Vous allez trouver la solution, en fait, pour dépasser cette étape de rupture que vous avez eue par le passé, parce que votre amour est partagé et heureux. Vous êtes bien ensemble. On nous parle vraiment je sens vraiment des âmes sœurs ici, hein. C'est très fluide par rapport à malgré la rupture, il y a un amour qui est partagé et sincère ici. C'est de l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Notamment, c'est quelqu'un aussi demander, qui peut vous demander, avec le message, je vois surtout la notion de carte. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous écrire, vous demander quelque chose, qui peut vous formuler quelque chose par écrit. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a une décision qu'il va falloir prendre. Ça peut être une demande d'officialisation avec l'enveloppe. Oui, on vous dit d'être dans la positivité, de sortir de votre solitude et de votre isolement. Soyez positif, parce que vous avez des souffrances du passé encore, hein, qui vont perdurer. Mais cette personne, pour vous, elle a un amour inconditionnel et durable. Donc c'est quelqu'un qui va vous aider à dépasser ça. C'est quelqu'un qui va pas vous laisser comme ça, hein. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. C'est quelqu'un qui va on nous parle de sortie, de fête. C'est quelqu'un qui va vraiment s'atteler à vous changer les idées, à vous redonner goût à la vie. C'est quelqu'un qui sera une aide et un soutien pour vous. C'est très joli. Ce sera imprévu et inattendu, cette retrouvaille, cette rencontre. Vous avez les mêmes valeurs et les mêmes croyances, on me dit, avec cette personne. On me parle de personnes spirituelles, de personnes religieuses, de personnes engagées avec des valeurs également. Ça va se faire par un entourage proche, cette reconnexion, cet imprévu, là. Ça va être grâce à votre entourage. Il y a une notion de communication, échanger des nouvelles avec le téléphone. C'est peut-être quelqu'un qui va vous demander votre numéro, ou c'est quelqu'un qui va peut-être vous retrouver sur les réseaux sociaux à cause de votre entourage, c'est possible aussi. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication et des échanges. Ouais, parce qu'il y avait un décalage à l'époque énergétique entre vous. Il y a une période d'attente par rapport à ça, c'est ça. Ok. Oui, ça a été en gestation. Parce que avec la gestation, on a le changement et la transformation, c'est ça, on est bien sur un lien d'âme sœur, hein. Je sens surtout les âmes sœurs, parce que là, on est vraiment. euh, il y a eu un décalage à l'époque entre vous sur le plan énergétique. Il y en a un des deux qui n'était pas connecté, tout simplement. Il y a eu une période d'attente. Il a fallu que vous travailliez chacun de votre côté. Vous avez eu votre vécu. Cette personne, on a vu que c'est quelqu'un qui avait souffert aussi de son côté, qui a eu subi de la méchanceté également. Donc vous avez forcément travaillé en effet miroir, ce qui fait partie aussi du processus. Euh, Parce que avec la gestation, cette période d'attente était nécessaire pour que vous travailliez sur vous, euh, que vous atteigniez ce changement et cette transformation ici. Donc on est bien sur un lien d'âme. On nous parle d'une belle évolution sur la période de l'hiver à venir. Déplacement et voyage. Vous allez mettre fin à vos craintes par rapport à tout ce qui touchait à la trahison et au mensonge, euh, parce que vous allez retrouver une stabilité et un équilibre avec cette personne. Ok. C'est très joli comme message. Au moins, j'allais dire, ça finit bien pour vous. Bah, il faut quand même, hein. Parce que vous laissez pas aller. On voit ici, on voit des personnes qui sont. Bah, vous vous relevez, vous vous attelez à aller mieux. Je vais voir l'oracle des vies antérieures pour voir le lien que vous avez avec cette personne. On me parle du pardon. Il y a un pardon qui est accordé. On nous parle d'un emprisonnement ou d'un esclavage par rapport à un lien d'époux-d'épouse. On nous parle du père. Ouh, j'aime pas ça.
Il y a eu une... Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le transport. Il y a une notion d'éloignement là. Vous avez été éloignés l'un de l'autre par le passé. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a mis un père qui vous a maintenu enfermé quelque part ou qui n'a pas voulu que vous soyez engagé avec cette personne. Il y a cette notion de... Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a même éloigné de cette personne. Il y a eu la concrétisation maritale qui n'a pas été faite ici, de l'engagement qui n'a pas été faite dans ce lien par le passé. Pour certains, on me dit que vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. En tout cas, vous avez du magnétisme, ça c'est certain. On nous parle d'origine égyptienne ou des pays proches Afrique ou arabique, vous voyez comme ça vous parle également. On nous parle de certaines figures d'autorité et de phobie. Vous avez peur de l'autorité, vous, cette personne. Pour certains, vous avez des traumatismes que peut-être vous n'expliquez pas. On peut me parler de transgénérationnel par rapport à l'autorité qui vous fait peur. C'est par rapport à ce père qui, là, je vois un père qui a empêché carrément votre mariage ou, oui, votre engagement avec votre âme sœur ici. C'est ce qu'on me dit. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a éloigné avec le transport, on monte le train. C'est peut-être quelqu'un qui pouvait aussi, qui était dans le monde du voyage ou le transport. On me montre, on me parle aussi d'une personne qui était peut-être, qui aurait pu être père, qui a eu qui était votre substitut de père. Mais c'était quelqu'un de très contrôlant, de très dur, qui vous a maintenu dans un certain enfermement. On me parle d'origine gréco-romaine peut-être pour cette personne. C'est quelqu'un qui avait une influence sur la vie communautaire. C'est peut-être quelqu'un qui travaillait, on me dit, à la mairie ou ce genre de choses, qui avait une influence par rapport au lieu de vie. Par contre, pour vous, on me parle avec la galactique d'origine très vieille. On retrouve bien cette notion d'âme sœur encore, hein. Il y a ce lien d'éternité qui persiste. On me parle du navire, de finances, de partir, de voyage. Pour certains, vous avez fui. Vous avez fui une situation, vous avez fui quelqu'un, vous avez fui cette figure d'autorité. Vous avez fait le vœu de quoi? Attendez, je vais faire comme ça. Je vais comme ça, au hasard. Vous avez fait le vœu de réussir votre vie amoureuse. Pour certains, vous êtes très connectés à la nature. On me parle d'origine celtique. Vous avez eu des relations conflictuelles et vous n'en voulez plus. Notamment, oui, on a la coupe, on a la relation karmique qui sort. C'est un lien qui est destiné. Notamment si vous avez des dons pour l'écriture. On me parle de scribe ou d'écrivain et on me parle également d'origine asiatique. On met un accent dessus. On me parle de santé aussi. Donc ça peut être pour des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui ont à l'inverse une très bonne santé. Euh, si on vous en fait la remarque, bah, c'est un signe. Ou si vous avez des origines asiatiques dans votre famille ou vous-même, ou un talent, on me dit, pour l'écriture ou que vous travaillez dans l'écriture. Vous avez fait le vœu de ne plus être dans des relations conflictuelles et vous êtes dans une relation karmique avec quelqu'un, vous êtes connecté. Pour certains, vous êtes très pieux et pieuses. Pour certains, vous avez peut-être été moine ou nonne. Pour d'autres, vous avez été persécuté pendant la période d'inquisition, hein, qui était une période atroce d'ailleurs. Vous avez pu être persécuté, hein, parce que vous étiez spirituelle et religieuse. Vous avez toujours gardé la confiance et la foi. Vous avez beaucoup manqué, c'est ça. Pendant cette période d'inquisition, on me dit que vous avez beaucoup souffert de la faim. Pour d'autres, on vous a laissé tomber, on me parle de l'orphelin, on vous a abandonné, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez pu être les deux, vous avez été les deux polarités, féminine ou masculine, mais en tout cas, on vous a tourné le dos. Eh ben, c'est charmant tout ça, mon Dieu. N'hésitez pas à faire des nettoyages énergétiques, du transgénérationnel également, parce qu'on retrouve cette notion de père qui vous a quelque part, ben, pas quelque part, hein, on me dit qu'il vous a empêché de vous engager avec quelqu'un, il n'y a plus de message. Ok. Alors, je vais voir également les anges de l'amour de Dorine Vertu pour voir le lien que vous avez avec cette personne.
Ensuite, je vous souhaiterai une belle soirée, une douce nuit. On vous dit de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. On a vu que vous avez une basse estime de vous. Travaillez dessus. Il ne faut pas. Vous êtes une belle personne. Vous méritez d'être aimé. 54-54 quand je vous dis ça. Oui, on vous dit de laisser une chance à cette relation qui vient vers vous, cette personne qui vient éveiller vos sentiments romantiques, car vos sentiments sont sincères et dignes d'être vécus. On nous parle d'une personne avec qui il y aura une attraction magnétique. On retrouve cette notion de chimie, de lien, de connexion, parce que vous méritez l'amour, vous êtes une belle personne et vous êtes digne d'être aimé. On me le redit encore, voyez, on vous le redit, hein, parce que vous avez une basse estime de vous-même. Apprenez à connaître également cette personne en vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ne cachez rien, parlez beaucoup, échangez beaucoup. On a vu que vous allez beaucoup échanger et communiquer. Oui. Vous sortez d'un amour non réciproque et vous vous dirigez vers un nouvel amour avec une personne qui sera votre âme sœur. Bah, c'est très clair, on ne peut pas être plus clair. Cette personne viendra éveiller vos sentiments romantiques. Et dans le passé, il n'y avait pas eu assez d'attrait chimique avec votre ancienne relation pour que ça puisse durer. Par contre, qu'est-ce qu'on me dit pour cette âme sœur? On me dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Cette personne, c'est votre âme sœur. Mais pour ça, il faut vous libérer. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous pour faire entrer cette âme sœur dans votre vie, pardon. Faites un effort. On vous dit d'être dans l'attraction, de visualiser. On me dit aussi également de vous dire de traiter vos problèmes familiaux. Pour certains, vous avez des problèmes avec, on retrouve encore cette notion de transgénérationnel, hein. Vous avez des problèmes avec vos parents, votre famille. Il y a du pardon ou des discussions, des révélations, des choses, des abcès à crever, on me dit, avec vos parents. C'est très important. Également, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On me parle de la loi de l'attraction ici. N'hésitez pas à demander, mais faites attention à ce que vous souhaitez. Comme je vous l'ai dit, réfléchissez bien. Ne demandez pas n'importe quoi parce qu'on est entendu. Ce qu'on demande, ça arrive. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a vu que vous souffrez énormément, hein. Vous avez des blessures aussi à travailler qui sont très importantes. Euh, Prenez soin de vous. Respectez ces étapes, même si elles sont longues, si elles sont souffrantes. Rien n'est pérenne. Ça s'arrêtera à un moment ou à un autre, cette douleur. Et à ce moment-là, quand vous reprendrez le contrôle de votre vie, que vous arriverez à aller de l'avant, cette personne arrivera tout naturellement dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre les signes maintenant pour les belles âmes qui sont concernées par cette guidance ce soir. Donc, comme d'habitude, si ce message vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous et que votre signe sort, ou votre signe principal, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ça viendra vous confirmer que la guidance est bien pour vous. Ça peut être aussi la période qui est rattachée au signe astrologique également. Ça peut vous faire penser à un événement, quelque chose de marquant que vous avez vécu. En tout cas, c'est une confirmation de plus que cette guidance est bien pour vous. Toujours pareil aussi, hein, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker. Si ça vous parle pour quelqu'un, une personne que vous connaissez, ben, n'hésitez pas à lui envoyer, hein, ça pourra l'aider, la conseiller. On parle des Gémeaux. Alors ça peut être la personne négative comme la nouvelle personne ou vous-même, hein. On nous parle des Béliers. Alors je préfère quand ça saute, mais ça saute pas tous les coups. On nous parle des cancers. On nous parle des balances. Des lions. Des taureaux. Si. Des fois, on me dit d'en prendre deux de plus, mais là, on m'a rien dit. Alors, en signe, nous avons, donc ça peut être le vôtre, hein, la personne qui vous a fait du mal, ou alors la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Quoi qu'il en soit, bah, si ça résonne en vous, c'est que ça vient vous confirmer que bah, la guidance, elle était pour vous également.
On a les Gémeaux, les Béliers, les Cancers, les Balances, les Lions ou les Taureaux. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi la période, hein, par exemple pour les Taureaux, la période du 21 avril au 20 mai. Si c'est passé quelque chose de déterminant, ben, ça viendra vous confirmer que c'est bien pour vous, en plus de la guidance elle-même. En tout cas, ben, pour ma part, cette guidance, elle est terminée. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme il a été agréable pour moi de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite ben, de vraiment de prendre soin de vous et de vous relever, d'être résilient, résiliente, parce que c'est la clé ici de cette guidance pour pouvoir, bah, aller mieux et permettre à cette personne de rentrer dans votre vie également. Hem, Merci également pour vos vues, pour vos partages, pour vos dons, pour votre soutien également avec vos gentils messages bienveillants, heu, pour vos abonnements, pour vos souscriptions pour d'autres, pour votre fidélité pour d'autres encore. Merci beaucoup infiniment. Hem J'espère, bah, que cette guidance pourra vous aider aussi. Comme d'habitude, ne misez pas tout sur une guidance. Ça peut vous apporter une compréhension, un soutien, mais en aucun cas, une guidance peut décider à votre place. Écoutez votre cœur, votre intuition. Également, je le répète encore, ne restez pas avec des personnes qui vous font du mal. 5 ans, 10 ans, 30 ans, c'est trop, 30 ans, c'est trop. 01 01 01 quand je vous dis ça. Non, heu, on reste avec des personnes qui montrent qu'elles veulent évoluer, qu'elles veulent sauver leur couple, heu, ou des personnes qui sont, bah, bonnes, mais on reste pas avec des personnes qui vous traitent comme des serpillères pendant plus de 30 ans. Non, c'est pas possible ça. Même 5 ans, 10 ans, non, c'est juste stop, tout simplement. De toute façon, ce n'est pas des liens d'âme, ça, c'est des relations qui sont toxiques. D'ailleurs, vous le remarquez, vous, vous avancez, vous allez de l'avant et quand vous avez un droit de regard sur cette personne, bah, vous vous rendez compte, en fait, qu'elle n'a pas évolué, n'a pas bougé. Donc là, on se rend clairement compte que l'on était dans une relation, dite karmique, juste pour évoluer nous-mêmes et nous permettre d'aller vers le mieux. Voilà. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous, hem, que Dieu vous garde. Et je vous retrouve, bah, dès demain matin pour la guidance sentimentale matinale, qui a été rebaptisée, bah, la guidance, 100 love maintenant. Je vous remercie beaucoup en tout cas, bah, pour l'intérêt que vous avez porté à ce changement de titre de guidance, qui me plaît beaucoup également. Je vous retrouve, bah, dès demain. Prenez bien soin de vous, une douce nuit, que Dieu vous garde. Bye.